Dans la thématique sur les fichiers, nous allons voir comment on peut, avec un programme informatique, lire et écrire des fichiers qui se trouvent sur un disque dur. En effet, si on regarde un petit peu comment on a travaillé jusqu'à maintenant, les entrées et les sorties qu'on avait, c'était la console pour la lecture et la console pour l'écriture aussi. On pouvait faire des systèmes .out.println qui affichaient quelque chose sur la console, mais nos programmes, en quelque sorte, duraient que le temps que le programme était devant nous. On ne pouvait pas avoir une sortie qui restait dans le temps ou quelque chose qu'on pouvait lire depuis un fichier, par exemple, pour pouvoir amener des informations. Avec les fichiers, on va pouvoir faire ça désormais, ce qui va pouvoir nous aider, par exemple, dans le cas où on veut générer des données ou bien on veut analyser des données avec un programme informatique. Toute cette thématique va traiter de cela et vous allez voir qu'on aura besoin pour ça d'un nouveau mécanisme qui s'appelle les exceptions qui vont nous permettre de gérer les erreurs et les problèmes qui peuvent arriver lorsqu'on ouvre ou lorsqu'on écrit dans des fichiers. On va ensuite voir dans un deuxième temps comment on peut en Java lire des fichiers, puis écrire des fichiers à l'aide de certaines classes qui ont été développées pour ça et qui sont offertes dans le langage. Et puis finalement, on va passer du temps à faire un laboratoire dans lequel on va écrire et lire des fichiers. On va écrire tout d'abord des fichiers sous forme de format texte. Ce format texte va nous servir par exemple à faire des petites factures, comme une espèce de programme de facturation. Dans un deuxième temps, on va générer des images sous forme textuelle. Vous allez voir qu'il existe des formats d'images qui servent qui sont décrites en fait par du texte. Et puis finalement, on va générer des pages HTML, comme donc les pages qu'on peut voir sur le web, le tout dans le même laboratoire.